Avant de vous écouter de nouveau, on va retrouver Clément Lano. Bonjour Clément, journaliste indépendant. Vous avez été le premier journaliste sur place. On va remonter avec vous le fil de cette soirée et de cette nuit. Tout d'abord, quand avez-vous cette info ? Moi, j'ai eu l'information dans la nuit du 14 au 15 octobre. J'étais en fait sur un fait divers, sur un autre fait divers. J'étais sur un refus d'obtempérer et on m'explique qu'un corps a été retrouvé dans une malle. Sur le moment, je pense que c'est un canular, une mauvaise blague, parce que c'est horrible et je m'imagine pas que ce soit possible que ça ait eu lieu. Quelques instants après, quand j'apprends qu'effectivement un corps a été retrouvé dans une valise, dans une malle, je me rends sur place pour essayer d'en savoir plus et comprendre ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce que vous voyez en arrivant sur place, Clément? En arrivant sur place, il y a un important dispositif de police, de la police judiciaire, la police scientifique. J'ai l'habitude, moi, de couvrir ce genre de faits divers, mais là, ils étaient extrêmement nombreux. Des véhicules de police arrivaient tout le temps. Enfin, vraiment, il y avait beaucoup de monde et les policiers avaient le visage grave, la mine sérieuse. J'ai pu voir la police scientifique s'équiper avec des blouses blanches, des masques. Et je les ai vus installer une bâche blanche au niveau des grillages de la résidence. C'est là que j'ai compris que quelque chose de grave s'était passé et que l'affaire était importante. Donc c'est pas un canular, vous posez des questions. Quand est-ce que vous apprenez que c'est le corps d'une personne qui se trouve dans cette malle? Est-ce que vous apprenez que c'est le corps d'une enfant? Qui est-ce qui vous le dit? Comment ça se passe? Sur le moment, il n'y a que la police dans le quartier. Je croise quelques habitants qui, en fait, eux, rentrent de soirée, rentrent du cinéma et qui, eux, m'interrogent, en fait, sur ce qu'il s'est passé. Donc, peu de monde savait vraiment ce qu'il s'était passé. Mais je tombe sur un groupe de jeunes qui traînaient par là et qui m'expliquent qu'une petite fille avait disparu dans le quartier dans l'après-midi et qui était inquiet, en fait, pour cette petite fille qui n'était pas rentrée chez elle. Ce groupe-là ne fait pas forcément le lien avec le dispositif de police qui est sur place, mais c'est un peu plus tard dans la soirée que je comprends que effectivement c'est cette petite fille qui a été retrouvée. Racontez-nous ce que faisaient les policiers. Les policiers, il y a d'abord un périmètre de sécurité avec de la rubalise, des voitures de police pour sécuriser le site et garder les preuves. Après, on ne voyait pas grand-chose. Heureusement, il y avait cette bâche blanche sur les grilles de la résidence et je voyais des policiers faire des allers-retours avec leur combinaison blanche. J'ai pu aussi voir, d'un côté, il y a cette bâche blanche et d'un autre côté, un peu plus loin, à quelques dizaines, quelques centaines de mètres, il y avait des allers-retours incessants entre les pompiers et les policiers au niveau d'un autre immeuble, au niveau de la loge de cet immeuble. Et c'est un peu plus tard que j'ai compris qu'en fait, le père de Lola était gardien de cet immeuble. Et donc, les policiers et les pompiers étaient sûrement en train de le prendre en charge et sûrement en train de récupérer les vidéosurveillances pour faire progresser l'enquête. Merci beaucoup Clément Lano d'avoir été avec nous en direct grâce à ce duplex et la collaboration d'Ouliana Malichev. Alain Boyers, ce qui est évidemment particulier.